Shalom à tous. Alors, Baruch Hashem, avant Shavuot, on va se préparer ensemble au Matan Torah avec Pirkei Avot. Le cours, il est dédié pour Aslachat d'un grand tzaddik, Benyamin Fitoussi, un grand bracha, Rouchani et Gashmi pour lui et sa famille, Bezat Hashem. Alors, écoutez bien, la troisième Mishnah dans le dernier Pérek. Alomen Mechavero, quelqu'un qui apprend de son ami un chapitre ou une halacha, même un verset, même une parole, même une lettre, il doit lui faire kavod, d'où on l'apprend de David Ameler. Et incroyable, David Ameler, il a pris deux choses de Achitophel. Qui était Achitophel? Achitophel était un grand rachat. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah, mais malheureusement, il ne travaillait pas ses midot. Il ne voulait pas étudier le Moussar. Et c'est lui qui a fomenté la révolte de Avshalom, le fils de David. Il voulait prendre la royauté, et il a très très mal fini, il a tout perdu. Olamazé, ce monde-là, le monde futur. Et malgré tout, David Ameler, il a pris deux choses de lui. Et il appelait Rabbo, mon maître, mon excellence, mon diadème, il le louait. Pourtant, il a pris que deux choses. Alors, quelles sont les deux choses? Et on va déduire pour nous un enseignement extraordinaire. Quelles sont les deux choses que David Ameler, il a pris de Achitophel? Première chose, David Ameler, quand il rentrait dans la synagogue, comme il était le roi, il rentrait la tête haute. Parce que c'est le roi, il doit inspirer de la crainte. Et là, Achitophel lui a dit, c'est la source que tu fais. Parce que c'est écrit, Nala Beragesh. Quand on rentre dans la synagogue, on doit rentrer avec crainte, tremblement. Pas comme les gens aujourd'hui, ils crient, ils prennent le téléphone, ils parlent. Non, tu t'arrêtes, tu embrasses la mezouza et tu te prosternes devant la présence divine. Tu dois rentrer avec crainte. Tu n'es pas chez toi, tu es dans le palais du roi. Tu ne dois pas te conduire de la même manière. Eh bien, David Ameler, quand il a entendu ça, il a dit, ouah, même moi, je dois me conduire comme ça? Oui, même toi, le roi d'Israël. Il a accepté. Ça, c'est la première chose. Donc, de là, on apprend le kavod qu'on doit avoir dans les synagogues, dans les maisons d'études, qu'on doit se prosterner, on doit rentrer avec la crainte, la conscience. Et chazé shalom, les gens qui parlent au téléphone dans la synagogue, c'est un bisayon à Torah. C'est une honte pour l'endroit où on est dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, tu dois te conduire avec crainte parce que le roi, il est là. C'est la première chose. Deuxième chose qu'on apprend, c'est quoi? Écoutez bien, David Ameler, il étudiait seul. Vous savez que David Ameler est un très très grand sage. La Gemara dit que la halakha était comme lui, partout il prouvait que la halakha était comme lui. Mais le problème, c'est qu'il étudiait beaucoup seul. Et là, il lui a dit, Achitophel lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais, ça sourd. Pourquoi? Il y a écrit Cherev, il y a un pasouk, il y a un glaive contre les sages qui étudient seuls. C'est quoi un glaive? Une sorte de malédiction. La Gemara dit, quelqu'un qui étudie tout le temps seul, il deviendra bête. Et Bémet, on le voit, les amis, dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui ne veulent étudier que seuls. Pourquoi? Ils ne veulent pas avoir un rave, ils ne veulent pas une chavouta, ils ne veulent pas se confronter aux autres. Ils ont envie de faire la Torah à leur sauce, comme ils veulent. Et malheureusement, c'est quelque chose de très répandu dans notre génération. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'il a dit à Achitophel? Il a dit à David, c'est pas bien. Et David lui a dit, t'as raison, viens, on va étudier ensemble. Et voilà que David a commencé à étudier avec Achitophel. Alors, on apprend donc ces deux choses exceptionnelles. Et la Mishnah dit, si déjà David Ameler, qui était le roi d'Israël, il s'est conduit avec tellement kavod envers quelqu'un qui va devenir rachat, mais quand même il a pris ces deux choses de lui, donc il lui a crié mon maître. À plus forte raison que nous, quand on apprend de la Torah ou quelque chose de quelqu'un, eh bien, à plus forte raison que nous, on doit se conduire envers lui avec du kavod. En tout cas, on a pris deux choses très importantes pour bien se préparer au matin de Torah. Le kavod, on se prosterne quand on rentre dans la synagogue. On se prosterne, on rentre avec la crainte, la conscience qu'on est dans le palais du roi. Et deuxièmement, toujours de ne pas étudier seul. De temps en temps, évidemment, tu vas étudier seul, mais d'avoir un rav, d'avoir une chavouta, d'avoir un groupe. Le fait d'avoir un rav, une chavouta, un groupe, ça te permet que tu étudies avec l'humilité et tu étudies dans une direction. Les gens qui étudient seuls, parce qu'au fond, c'est de l'orgueil, parce qu'ils ont envie d'étudier comme ils veulent. Ils n'ont pas envie qu'on puisse leur dire quoi faire, comment faire. Alors qu'Hachem nous aide à travailler ça et qu'on puisse recevoir la Torah avec joie, avec amour, avec crainte, à Shavuot, Bezrat Hashem.